Bon, là on se retrouve quelques jours après. J'ai mon associé qui vient de m'amener le café. Ça régale. Et là, je suis en train de mettre le petit tuyau. Donc un petit tuyau pour que je fasse une entrée aux paysans ici, comme je vous l'avais expliqué. Donc je me suis procuré un peu de mon super caillou. Je me suis chargé ce matin un camion avec le tracteur. Et là, je me suis mis 2 petits tuyaux. Donc j'ai mis des tuyaux PVC en CR8 160 parce que je les avais en stock. Donc comme ça m'évite de faire un aller-retour chez le fournisseur. Et d'autant plus que j'ai déjà fait le test des milliers de fois. Avec ce tuyau et cette matière, tu peux passer avec un camion, une pelle, un tracteur, ça casse pas. Donc il n'y a pas de souci. Je précise pour ceux qui n'y connaissent rien, quand je dis PVC CR8, donc PVC c'est la matière, vous avez plusieurs tuyaux dans cette gamme-là. Et CR8 en fait c'est des tuyaux renforcés. Donc c'est du PVC renforcé. Donc ceux-là c'est des CR8, donc autant vous dire que avant de les péter, alors après c'est sûr je prends la pelle, je mets un coup de godet dedans, il pète. Hein. Mais là on peut y aller. Donc je vais mettre mon tuyau là, donc là je l'ai mis au bon endroit où je voulais, avec la bonne pente. Je vais mettre un peu de caillou dessus pour que ça le cale, comme ça je peux emboîter le deuxième. Après je remblaye, ça fait une petite rampe jolie, clean, nickel. Ensuite on ira faire le deuxième fossé là-bas, je vous montrerai tout en face là. Ouais, c'était un sacré bruit. Ouais. Et puis après il y a une deuxième partie de l'autre côté de la route là-bas. Il faut faire une découpe d'enrobé et tout le bazar, donc joli petit chantier. On y va, c'est parti. Et ben voilà le travail. Petit tuyau, à la cool. Tout va bien, mon petit gravier est allé propre, j'avais un peu de surplus, j'ai mis dans les trous là, parce que là, ce chemin les gars, c'est un carnage. Et puis voilà, tassé, on n'est pas dégueu, pas dégueu du tout. Donc là, on va se retrouver là-bas, je vous explique ce qui va se passer. Bon, très simple, ici, il y a toujours de l'eau, parce qu'il n'y a pas de tranchée. En plus de ça, les sangliers, là on voit pas, mais il y a des cratères, parce que les sangliers viennent tout y défoncer. Et du coup, ici, il y a toujours de l'humidité. Vous voyez, là, j'ai un peu roulé avec la pelle, c'est tout mouillé. Parce que du coup, l'eau ne part pas, ce qui est normal. Ça fait un peu marécage. Donc là, je vais me tailler un petit fossé, comme on vous l'avait expliqué, qui part d'ici, parce que là, après, il y a la route et le fossé est large, qui part d'ici, qui descend tout là-bas, parce que là, il n'y a pas du tout de fossé. Et après, en bas, là-bas, il y a un fossé qui est déjà créé. Donc, j'aurais plus qu'à me remettre dedans et à le recurer peut-être un peu, mais rien de fou. Donc là, je vais changer de godet. Je vais mettre mon petit godet trapèze. Et puis... Alors pas mal. Voilà, là, comme dirait Jeep, il y a 3 mètres. 3 mètres, pas plus, là, c'est... Ouais. Pas sûr qu'on peut bien rentrer avec le tracteur. Joli. Pas mal. Bon. Bien, on va aller faire un tour, Jérôme. Il fait une chaleur à crever. Voilà, montrer le fossé quand même qu'on a fait. Viens voir. Faut un fossé tout le long. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gars. Regarde ça. Fossé de fou. Ouais. Voilà, fossé de fou. Tout le déblai tiré, rétalé propre. Parce que du coup, comme je vous l'avais dit, il y a toujours de l'eau, du merdier, du bazar. Donc on a... C'est Dom qui fait un tour de vélo? Ouais, c'est Dom. Joli. Donc on a tout remis à plat propre et remonté pour qu'il soit plus inondé. Donc déjà là, tu y vois, ça sèche. Bonjour. Et puis donc ouais, c'est sûr que c'est un peu mieux comme ça évitera que... TF1, les mecs ils passent derrière. Mais sérieux. Ça mériterait, tu sais quoi? Je le pousse comme ça. Tombe dans la haie. Arrête. Donc voilà, petit fossé rehaussé, regarde, tu vois, ça sèche déjà parce que là-bas il y a toujours de l'eau. Donc maintenant ça coule, ça part là, ça part là-bas. On a remis ici. Comme ça il pourra passer la pirouette peinard là. À l'aise, pirouette, en donneur, tout ce que tu veux, d'accord? Là on a remis un petit tuyau parce qu'il y avait une entrée qui était inexistante depuis X années parce que c'était tout rebouché, on voyait même plus le tuyau, mais bref, on l'a refaite. Voilà, il y a l'entrée que je vous ai montré et que j'ai faite là-haut. Et là le fossé il va jusqu'à là-bas, vous le voyez, et après ça rejoint dans l'autre qui était suffisamment creusé, donc pas besoin d'aller plus loin. Pas mal, non? Ouais, pas mal. Un joli petit chantier. Donc là ce qu'on va faire, vu que c'est la fin de la journée et qu'on a encore d'autres choses à faire avec Jérôme, on va se retrouver directement demain pour la traversée de route. Elle est où la caméra là? Il fait beau, il fait chaud. Apéro avec les poteaux. Ça va? Ouais, toi? Ouais, bah de toute façon je dis ça va depuis hier, hein, parce que... Attends, fais gaffe, il y a bébé en ténéré devant. Toi t'as pas vu l'autocollant derrière l'Opel qui est devant? Ouh, ouais. C'est bon, je vois très bien qui c'est. Ça zoome pas? Non, ça zoome pas. Putain. En plus, la seule fois que je prends pas l'objectif qui zoome, vas-y, colle. Autocollant TMB. Colle. Ça, les nouvelles vidéos? Ah, c'est. J'ai plus le nom. Francky Vincent? Francky, exact. Ouais. L'autre jour, il arrive derrière moi. Stop au Périgné, comme ça, je vois une bagnole qui arrive à toute berzingue. Droite, gauche, appel de phare. Clignot droite, clignot gauche. J'ai dit, bah alors là,
qu'est-ce que j'ai fait? Bah exactement. Et c'était Francky. Et c'était Francky. Joli. Pas Francky Vincent, hein. Ouais, je sais bien. Petite blagounette. Exact. Bon, là, les cousins, on va chercher une pilonneuse avec Jérôme. Qu'est-ce que c'est une pilonneuse? Tu vas mettre la pétale à maman, tu vas pilonner tout ça. J'ai pilonné. Pilonneuse, c'est un truc qui vibre. Une plaque vibrante quoi. Bah non, c'est super différent. Je te montrerai. Bref, je vais pas vous expliquer, je sais pas comment expliquer. C'est pour vibrer, mais ça plaque et ça tape violent. Ah, c'est ce qu'ils font les mecs sur le bord de la route souvent quand ils font le béton, le bitume? Non, justement. Ah, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Puis il faut bien y tenir parce que si tu y tiens pas, il fait sa vie toute seule. Tout il saute dans tous les sens, il s'en va. Ok? Et toi, tu penses que t'as les bras pour y tenir? Ouais, ou... je pense que je dois avoir ce qu'il faut. Ouais. Bon, ça va là. Et du coup, tu vas chercher ça? Ouais. Bon, reprenons aux choses sérieuses. On a récupéré la pilonneuse. Vous allez voir ce que c'est plus tard. Pas besoin que je vous fasse des comptes d'apothicaire, comme dirait Jérôme. Ok. Pas mal. Aujourd'hui, on va continuer où on était sur le chantier de la semaine dernière. La semaine dernière. Et puis sur le chantier du début de cette vidéo. Ouais. Voilà. Donc j'ai fini tout ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir juste avant. Et là, on va aller faire une traversée de route. Donc on se retrouve sur place, on va récupérer le poids lourd, tout ce qu'il faut, et je vous explique ça là-bas. D'ailleurs, petite question, il y en a qui... Enfin, petite question. Petite réponse. Explain. Il y en a qui ont demandé des casquettes TMB TP brodées, là, celle qu'on a fait, genre, waouh, c'est trop cool. Ouais. Et bah, elles sont disponibles sur le site internet. Voilà. Dans une semaine. Voilà. Parce que là, si elles sont disponibles, je pourrais pas, ce sera pas mis à temps, mais la semaine prochaine, ça va être mis. Donc on vous refera la promo de tout ça. Ceux qui sont chauds, n'hésitez pas. Ça roule. Allez, feu fight. Hop. Mise en place des petits panneaux route barrée. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Ouh, il nous a mis les gyros. Pas mal. Arrivé sur site, t'as déjà vu? Mise en place des routes barrées. Nickel. Voilà. Ça, il y a le tracteur qui est passé. Carrément, ils ont fauché. Ah ouais. Nickel. J'ai à mon père hier. Je sais pas quand est-ce qu'il va chauffer. Chauffé, ouais. Chaud. J'ai mon Ouh là père, je sais là. pas quand est-ce qu'ils vont faucher. T'as vu l'herbe qu'il y a? Bah voilà. Ils y sont allés, tu vois. Ils t'ont pas attendu. Non, ils ont bien raison. Ouais, j'ai mis la VP en plein milieu de la route. Joli. Bon alors là les gars, très simple. On vous avait montré dans je sais plus quelle vidéo, mais je sais que vous l'avez vu. Ici c'était bouché. Donc quand ça pleut, l'eau elle monte, elle vient à ce niveau-là et après elle part sur la route. Ok? Moi, monsieur le maire m'a dit écoute Martin, là il y a un tuyau qui traverse. Il vient par ici. D'accord? Il a dû se boucher avec le temps, il faut le chercher. Premier jour, avant de faire tout mon bazar là-bas, je suis mis là, j'ai creusé un peu. T'as vu la voiture déjà là-bas au fond? Je l'ai vu. Jusqu'ici, vu la bagnole, demi-tour. Je creuse, je vois qu'il n'y a pas de tuyau, je commence à attaquer l'enrobé, je vois qu'il n'y a pas de tuyau. D'accord? Je pars sur autre chose, je fais ma vie là-bas. Le maire il me dit, vu que j'ai tout fini là-bas, il me dit écoute là, de toute façon, forcément un tuyau qui passe. Donc il me dit tu fais une petite coupe là d'enrobé, tu casses l'enrobé, il faut qu'il soit plus loin, puis on le cherche. Avant de faire ça, sans me vanter, je dis écoute, on va travailler intelligemment. Je suis reparti de là-bas. T'es parti du là où on cherchait le tuyau. Exact. J'ai creusé un peu là, sauf que le tuyau là. Il rentre ici, hop il tourne, il part là-bas. Un angle net. Ça a évité de découper l'enrobé, de faire n'importe quoi, donc on s'est rendu compte qu'il partait là-bas. D'accord? Donc je me suis dit très bien, problème résolu, il est peut-être un peu bouché. Du coup il part là, il doit arriver par ici. Sauf que ici, première chose, introuvable. Malgré qu'il y ait de l'herbe, malgré en cherchant un peu, introuvable. Donc ce que j'ai fait en deuxième temps, j'ai pris une aiguille que j'ai passée dans le tuyau. Et il est pété, bouché, tout ce que vous voulez. Bref, il doit être bouché à peu près par là, de ce que j'en ai déduit. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, mon G, on va dégager là pour voir où le tuyau part niveau direction. Ouais. Comme ça, on se remet au même endroit. Ensuite, on découpe la route sur toute sa largeur. D'accord? Comme là en gros. Comme la là, petite exactement. Ok? Et alors là, on va faire la totale. On découpe, on fait la tranchée, on remplace le tuyau que j'ai mis en PVC renforcé, comme j'expliquais, que j'ai mis là-haut, CR8. D'accord? Gravelette, remblai, fin. Et on va même faire le goudron chaud, pas de l'enrobé à froid, du vrai enrobé. D'accord? Ok. Qu'on va aller chercher à la centrale. Ça roule? Ouais. On est chaud? On est chaud. C'est parti. Donc, vu qu'on a mis les panneaux route barrée et que les gens continuent de venir, Martin a mis en place un gros cordon de sécurité là, je crois. Il n'y a pas des distances à respecter avec tes plots là. Là, les machines elles pourront pas travailler correctement. Pas mal. Pas mal, mon gros. Là, on va pas trop en mettre, faut juste passer. Ouais.
Ouais. Ouais. Là j'ai mon espace de travail. Ouh là Il commence là. à faire chaud, je tombe le t-shirt. C'est un Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouh là 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 là. Mini Pelle Shop. Ça craque. Donc, tu commences par quoi? Tu déterres et après tu coupes? On commence par chercher le tuyau qu'on avait déjà déterré Voilà. l'autre jour. Donc tu déterres. On a déterré il y a 2 soirs avec Jérôme et que j'ai rebouché parce que j'ai dit les gens, voilà, s'il y en a un qui passe qui se met dans le trou, c'est de ma faute. Et puis exact, il y en a un qui est passé et on Voilà, voit les traces de roue. exactement. Les roues Tu sont fais passées. quoi? Tu gardes le gros godet ou tu prends le Je petit? garde le gros godet pour chercher le tuyau. Ouais. Je vois dans quelle direction il part. Allez. Je trace, je découpe ma route. Feu. D'ailleurs, ce godet de Mini Pelle Shop, il est pas mal. Hein. Et on va regarder pour travailler avec eux, pour proposer à faire des plaques comme ça pour les entreprises. Pour éviter qu'elles se fassent voler tout le temps leurs trucs. Vous voyez, comme vous voyez, on a fait il y a 2 jours, là on voit bien les traces à l'intérieur. Donc là on a déterré, c'était mardi, on est jeudi matin. Normalement vous voyez la vidéo jeudi soir. Donc ça c'était encore assez meuble. Eh, il a pas beaucoup d'angles hein. Alors, Mieux, ouais. Un peu mieux, ouais. donc là on est un peu surpris de comment il partait. Tu pensais pas qu'il partait comme ça? Non, Pas autant. je pensais vraiment qu'il partait comme ça. Sauf que il part vraiment droit, Jérôme. Comme ça. Donc autant le dire, c'est des estimations, ça se trouve c'est pas comme ça que c'est passé, hein, mais pour moi, ce tuyau il date parce que c'est un tuyau béton. Pour moi quand ils ont rebouché là, Jérôme, parce que là ils ont mis un tuyau pour boucher le fossé sur cette partie là, jusqu'à là-bas. Ouais. Pour moi quand ils ont fait ces travaux là, ils ont pas vu le tuyau où ils l'ont explosé, ils ont dit il doit servir à rien et ils ont rebouché comme ça. Parce que là si on suit la trajectoire du tuyau, il part en plein milieu. Ouais. Voilà, donc nous ce qu'on va faire, on va couder là, j'ai pris un coude à 45, on va recouper comme ça, et on va venir traverser ici et se rejoindre directement là, ce sera plus simple, Bah oui. d'accord? Ça roule? Je me trace ma route, on découpe. Sur ma route, oui. Il y a eu Martin, oui. C'est pas ça? C'est Bon, exactement ça. Bon, qu'est-ce que tu fais, buddy? J'ai mis mon disque diamant. À défaut d'en faire dans la musique. C'est bon, je l'attendais celle-là. Bon. J'ai mis mon disque diamant, je vais pouvoir tracer ma petite route, découper. C'est quoi, c'est Joule ou Naps? C'est NAPS. Ouh, pas mal. Ok. Je vais fermer les fenêtres sinon tu refais le crépi de l'intérieur. Tu mets ton casque anti-bruit parce que si les contrôleurs... Ouh là 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 là. C'est pas pour passer à des broussailleuses électriques ça? Putain, il est trop grand, t'as une trop grosse tête, putain c'est bon, il se règle. Bah oui. Là tu le sens arriver là-bas le camion ou pas? Ouais. Nickel avec ça. Ouais c'est ça le Tu problème. le sens le demi-tour mon G? Surtout qu'ils ont été appelés les bonhommes. Ah ça va. Ça va, c'est un collègue. Petit coup de bombe. Donc là au niveau de la pente, t'avais fait tes calculs au préalable. Tu dis mon G? T'avais fait tes calculs au préalable de la pente. Non, ça fait partie du métier. Changement de programme, pas de souci, on a l'œil. On voit bien que là c'est plus haut que là-bas. Si tu vas tout au fond du fossé, que tu regardes au fond des herbes et tout le bazar, ça coule. Ok. Ok mon pote? Allez. Bon, ça fonctionne. Je peux enlever mon panard, c'est Tu peux bon. enlever ton panard. Ça bougera pas gros.
ton panard là-bas. Ah, c'est ça ton problème. Voilà. C'est bon? Ouais. C'est donc toi qui fais les lignes sur l'autoroute comme ça, toi? Bah c'est ça. Les pointillés et De tout? nuit, personne me voit. Dès qu'il y a 200 bornes, tu dois marcher un peu, non? Ouais, c'est comme ça, tu crois qu'elles sortent d'où les guibolles? Tu contactes là. Regarde. Ouais. T'as vu? C'est comme ça que t'arrêtes le master après. C'est... Clac! Tu as vu? Je vois. Hop! Ah, tu y aimes ça. Ah, tu y aimes ça quand ça puff comme ça. Tu t'en pas celle-là? On ne vous a pas filmé, mais je vous jure, pendant qu'il coupait, à 2 mètres, il y a un vélo qui est passé comme ça. En plein milieu, juste derrière. Ah, juste devant. Marrant. J'ai les sourcils jaunes, blancs, non? Non. Ça va? Non, pas. Parce que normalement, il y en a partout. Bah non. Surtout quand tu coupes le béton. Non, là il y a Walou. Bon, pas mal, non? Ouais. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Bon, regarde ce que je te disais tout à l'heure, manger. Niveau altitude. Altitude. Je pense qu'on est un peu tranquille, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Je vois. Je pense qu'on va réussir à y faire couler. Oui. Couler les coulées. Ouh, pas mal. Je mets mon petit godet. C'est parti. Donc là on change de godet. Ouais. On met le petit. Ouais. Ça on enlève le béton. Exact. Puis comme ça, la route, cette fois-ci, elle est vraiment barrée. Ouais, c'est le cas de le dire. On peut plus venir. Pendant qu'il coupait, pareil, il y a un camion d'une entreprise qui est venu, il m'a dit je peux passer ou pas? Là, tu lui dis alors, est-ce que tu as l'impression qu'on peut passer? Non. J'adore. Là, c'est satisfaisant. Nickel en dessous. Vous avez pas ça dans vos cités, bande de crevures, la Franche-Comté? Ouais. Ok, donc on allait s'équiper. Ce qui nous manquait pour le reste, une plaque vibrante de 80 kg qu'on allait louer chez l'Oxam. Après il fallait du mortier, il fallait une réduction pour le tuyau. De mémoire c'est du 250-160. Et puis voilà, on a repris d'Armarline parce que de l'essence qu'il n'y en avait plus. Et voilà. Après là il était parti sans ses outils, sans le reflet, sans l'appel, sans tout ce qu'il faut. Du coup je suis allé lui chercher tout ça. Au niveau du trou, alors il a déterré. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a des super gros rochers. Et donc du coup ça soulève un peu la roue. Oh, Ouais, tu peux ramener le sauce, la tome et la quille de blanc? Ouh, pas mal. J'étais déjà chez mon pote France Bonhomme. Ouais. Il m'est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit comme ça. Studio TMB? Ouais, c'est ça. Ouais. Après je lui ai dit, je peux te prendre un jus? Ouais, vas-y, serre-toi, tu mets le gobelin en dessous de la machine et c'est bon. Ah, c'est libre service. Ah bah ouais. Moi, je t'explique, je fais un petit point là sur mon balai. Ouais. Là, tous ceux qui font le même métier que moi et qui font des traversées de route parfois, ils vont dire chais. C'est pourquoi? Non. Parce qu'en fait, il y a plein de rochers à l'endroit où je creuse. Ouais. Qui dit rocher dit large, dit qu'on se fait une petite tranchée pour passer notre petit tuyau, dit que du coup, quand tu lèves parce qu'il y a un rocher, ça lève toute la route. Voilà. Donc là, j'ai trouvé un truc de malade. Vous avez raté cette escapade. J'ai essayé de le découper, de le machin, il n'y a rien qui faisait. Au final, j'ai essayé, enfin j'ai réussi.
Je sais pas comment j'ai fait, je l'ai levé un peu, après je l'ai tourné pour pas que ça lève la route et j'ai réussi à le sortir. Première étape. Après j'attaque de l'autre côté, je vois qu'il y en a dans tous les sens. Donc c'est pas simple. Mais on va y arriver. Donc ça c'était l'ancien tuyau qui était placé alors. Exact. Et il était bouché comment? Il est toujours bouché d'ailleurs. Comme Jules, il est toujours bouché. Ouh, pas mal, ouais, Jules, le beau-frère. Ouais, parce que là, du coup, il a coupé là. Ah ouais, donc ça fait un petit caniveau. Pas mal. En effet, ça ne... Encore une coup de super étant embêtante. Mais ça avance. Du coup, ouais, on voit que la dalle, ça ici, ça l'a détaché avec le rafistolage. Ça va craquer avec le temps, bah, c'est foutu. Bon, plus dur est fait. Brancher est faite, croiser aucun réseau. Ça roule. Là, on va dire qu'on n'a pas eu le choix. En plus de ça, j'en ai eu marre. Mais c'est pas j'en ai eu marre, j'ai tout arraché. Non, on n'a pas eu le ça a choix. vraiment tout cassé Voilà. par contre. Donc du coup, là, celui-là, il a bien été conservé. Donc on va pouvoir remblayer comme il faut. Et là, recouper. Après, on recoupera propre et on remettra juste de l'enrobé propre sur la surface. Donc il y aura besoin d'un petit peu plus d'enrobé alors. En plus de ça, j'ai le fait que j'avais creusé sans abîmer l'enrobé. Oui. T'as vu, c'était tout éboulé dessous. Oui. Ce qui fait qu'on aurait retiré du caillou dessous au râteau, sans Oui. les compacter. Donc avec le temps, avec les passages et tout, ça serait affaissé. Ok. Donc vaut mieux, là on refait une coupe propre, donc on est là, nickel. Là j'ai tout viré. Là, j'aime bien parce que on va pouvoir faire du propre, parce que j'aime pas travailler dans la merde, donc là je vais mettre mon godet de curage. Je me suis enlevé de la tranchée, d'accord? On va pouvoir mettre de la gravelette. Là je vais y terrasser propre, Jérôme, ici là, parce que c'est le bordel complet là. Ouais. Je me fais un carré propre, on repose le machin comme il faut là, parce qu'il a bougé dans tous les sens. Oui. D'accord? On se branche notre tuyau, notre bazar, on remblaye gentiment. Comme ça après je pourrais, quand j'aurai vidé le camion en tout venant et en gravelette, je pourrais évacuer tout ce merdier là. Ouais. Et ça fera du propre. Dans le camion j'ai mis sur l'arrière de la gravelette, sur l'avant du tout venant, comme ça j'avais pas à faire de voyage et comme ça je peux me servir. Donc là, très simple, on met un peu de gravelette, on met notre tuyau, on fait nos branchements, on remblaye petit à petit et on filme tout ça. Ça roule? Ok. Puis après ce midi on va bouffer parce que j'ai faim. Chez Karam à midi. Ouais. Ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Exemple. Quoi? Il y en aura quelques-uns. Ouais, quelques gros cailloux. Là-bas? Ouais. Ok. C'est quoi, c'est pollen de gang? Yeah. Ok. Bon, comme d'hab, ça a bien avancé. D'accord? La route a l'air bouchée. D'accord? Compacté à la pilonneuse. Qui est dans le camion rechargé, prêt à être rendu. D'accord? Couche de surface, recompacté avec ça. Dur comme du chien. D'accord? Ouais. Ça mis en place, nettoyé, viens voir. Raclé, nettoyé. L'eau comparé au début de la vidéo aux dernières fois, plus d'eau, plus de miettes. Jusqu'à ce que me ressensuit, bien évidemment. Ok? Ouais.
Tout prêt, tout là c'est prêt à recevoir. Regarde, j'ai tout démonté ça, j'ai tout raclé comme ça c'est propre, il n'y a plus de merde dedans, il y a plein de terre, de machin. On est bon. Et là c'est prêt à recevoir ma petite finition en mortier fin autour du tuyau. Ah, pour finir, fin l'étanchéité. Joli étanche. D'accord. Ensuite, sortie du tuyau ici. Tout le déblai évacué, propre, raclé la route, nickel balayé. Sortie du tuyau ici. Préparer la petite terre que j'avais laissée là. Et le seul souci qu'on a eu, c'est que la centrale à enrober était fermée l'après-midi. Donc on va devoir y aller demain matin. Mais en clair, tout est prêt pour recevoir le goudron. Okay. Donc là demain on arrive avec mon petit Gigi, on met un coup d'enrobé. Il passe un coup de plaque là. Ouais. Et michto. Ciao bye. On met un petit coup de râteau de la terre contre l'enrobé. Là ça je vais y étaler ce soir. Dès que j'aurai fait ma finition. Et on sera à 100% au point. D'accord? Ouais. Bon, et ben voilà, nickel. À demain. Voilà les amis, on se retrouve le lendemain. Je vais essayer de filmer comme je peux. Parce que Jérôme il est pas là. Enfin il est pas là, il a du boulot. Donc il va pas pouvoir être là pendant que je vais faire l'enrobé. Parce que moi je peux pas l'attendre, il faut que j'avance. Donc voilà, là on est vendredi, je me rends à la centrale. Si jamais, pour aller chercher le goudron. J'ai jamais fait d'enrobé moi seul. Donc j'ai aspergé au max ma benne avec du gasoil. Je vais faire pareil sur le godet, sur les outils pour pas que ça colle, pas que ça tâche, pas que ça endommage. Et voilà. Suite à cela, dès qu'on aura fini ce chantier, on va enchaîner sur un chantier chez un client pour un terrain de pétanque qui est déjà fait et tout, juste qui s'est affaissé avec le temps. Donc il faut remettre une couche de 0,15, une couche de gravier, compacter tout ça. Bref, un petit vendredi tranquille. Enrobé, vidé. Là, j'ai tout préparé. Et il faut vite que j'applique pour pas que ça refroidisse trop. Ce serait bien que tu changes de falzar, c'est 4, non? Toujours le même falzar. Je l'ai mis ce matin, ça m'étonnerait. Ah, Ça ouais. t'embouche un coin ça. Ouais. Bon. Ou ça bouche une tranchée. Je déclare la route officiellement ouverte. Ouh, pas mal. D'accord. Là, tu fais quoi? Tu vas retirer les plots? Ouais, petit enrobé à chaud, à la cool. Ok. Regarde ça. Trou de souris. Ça c'est le travail de finition mon gros. Viens voir le deuxième. Ça c'est le travail de finition mon gros. Ouais, pas mal. Nettoyer, curer le bordel. Hop, la ratisser, fait un petit talus. Puis autant te dire qu'on est bon. Ça te Ouais. plaît? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Tant mieux parce que moi ça me plaît aussi. Ça, en plus, ça sent bon le goudron comme ça là qui chauffe. Ouais, ça sent vachement bon. Ouais. Ah, moi, j'aime bien, C'est moi. un régal. Quand Donc il est là, posé comme ça, je pense. on va tout virer. Ok, moi je recharge la pelle. Ouais. Je prends le bordel là. Ouais. On file à faire un terrain de pétanque. Ok, Ça te dit? samedi. Je t'embauche avec moi. Ouais. Partout. Ah, moi? Non, mais oh, faut que tu recrutes du personnel hein, si tu n'y arrives plus comme ça. Je cherche 3 bonhommes. Ouh. Un ouvrier qualifié, Ouais. maçon, Ouais. chef d'équipe, Ouais. puis un mec pour faire tout ce qui est de vie, tout le bazar. Ah, ouais, commercial, on appelle Voilà. ça. Ouais. Ok, ça Ça roule? fait 4 quoi. Ouais, 4. Bon, impeccable. Cherchez un peu des bonhommes. Envoyez votre CV. Ça roule? Pas mal. Allez. Allez, toutes. On y va. Hop là, le petit intérieur Montessori, toujours. Exactement! Ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Non, il est que pour les officiels celui-là. Ouais. Tu l'as vu le toc? Là au milieu là. Ouh là 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 là. Ouais, mon pote. Pas mal, en plus t'as redécoupé le blanc, nickel. Ouais, exact, ça bricade pas. J'adore le concept. T'as vu? Fait une chaleur, t'as la clim dans ton troquet? Ouvre seulement, ouvre seulement. Ouh, pas mal. Elle est pas pressée la vitre. Hein. Comme les proprios. C'est vrai. J'adore, je suis toujours fan de ce camion frère. Moi aussi, regarde. Allez les gars, vous avez 2 bennes? 2. Pas mal, pas mal. 0,15 ou pas? Rendez-vous chez Groupie. Putain, c'est qui a fait le panneau là-haut gros? Quel panneau? Ouh, l'entrée du site. Je me rappelais plus qu'on avait fait ce joli panneau. Ouais. C'est vrai qu'on a fait le joli panneau là d'entrée du Putain, on a site. enfin du joli travail quand même. Ouais. Oh 10, 10, tu respectes 10. C'est le Fabrice qui Ouais, c'est a Fab. fixé ou? Ouais, c'est Fab. Ah bah tiens, et tous les panneaux c'est nous qui avons fait là aussi d'ailleurs. Putain, oh. 04 calcaire, putain je me C'est rappelais plus Pierre qu'on Comte là ou quoi? Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Ah, je me rappelais plus qu'on avait fait tout ça. Tu vois comme quoi. Eh bah même les autocollants sur le concasseur là-bas en face. Hein. La totale mon gros. Bon alors qu'est-ce que t'attends là? T'attends ton tour? Ouais.
Je sais pas comment ça se passe, c'est la première fois qu'on vient. Est-ce qu'il y a un bureau, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas l'air. Non, normalement tu klaxonnes, je crois. Ouais. Klaxonner, je crois que c'est une bonne technique. Regarde, on va bouger le cul un peu là. Wouhou, pas mal. Là, il y a une star aussi. Adieu les clients. C'est drôle ce qui se passe ici dans ce monde. Aussi on va passer les niquer. Ouais. Tu te mets devant moi, je te baigne dessus. Tu peux nous raconter cette petite anecdote? J'étais chef de chantier chez Colas. Ouais. Ouais, tu m'as l'air Attends, concentré. manger, ouais, je me concentre. Tu te concentres un peu? Ouais, je regarde où je vais, où il y a Ne bime pas nos beaux panneaux. où il y a le bon. Je sais pas où il est le bon. 0,15? Ouais. Ah, je pense que tu peux... Je sais pas. Attends, on va venir te voir. Alors, Bon alors pour l'anecdote mon G. toi nous a fumé l'enfoiré. Quand j'étais chef de chantier, Ouais. il y avait mon dernier chantier que j'ai fait, celui que j'ai vraiment géré tout seul, que j'ai vraiment eu en main. J'avais un énorme terrassement, donc j'avais genre 7 semis qui tournaient toute la journée. Et, attends, je passe pour pas la gêner. Et un jour, bah tu sais les semis, regarde le con. L'autre il est vraiment de rire dans Ils cette veulent faire caméra. leur tour, ils veulent arriver vite chez eux le soir, c'est la course, c'est le bordel. Et du coup ils sont tous dans un sens et si le roulement se fait bien, du coup toute la journée ils sont dans le même sens. Et à un moment arrivé, il y en a un il est arrivé sur le chantier, il a voulu passer devant l'autre. Mais tu sais ils sont pas spécialement potes mais ils se connaissent tous. Et l'autre il a commencé à rager. Arrête, 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 je te jure. Oh Christophe, tu vas au bout de l'allée, je te jure je te baigne devant. Je te jure je te baigne la semi devant. Et l'autre il se tapait, l'autre il a rien à foutre, il reculait, il se tapait des barres. Bon après du coup il a reculé. Mais voilà, c'est une petite anecdote très rigolote. Du coup là en gros qu'est-ce qui se passe pour que... Comment elle sait en gros? Moi j'arrive ici, Ouais voilà. je prends la tare. Là c'est une balance, ok? Ok. Ils prennent le poids du camion. Ouais. Ça roule. Après Ah, t'as les toilettes avant ou pas? Comment ça se ressent? elle me charge. Ouais. Ok, après je repasse dessus. Elle fait le poids avec le gravier moins le poids du camion. Et elle sait combien elle peut me facturer. Ok. Tu comprends? Je comprends. Bon alors, on a tout chargé. Tout chargé. Super sympa la dame. Super sympa la dame, nickel. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Fanny. Fanny, putain. Fanny passe ou? Ouh, Fanny, pas mal. Ouais, et bon on a chargé. En gros, il y avait les systèmes donc d'état et tu as pris 4 mètres cubes, c'est ça? 4 tonnes. 4 tonnes. 4 Ouais, tonnes. 4 tonnes. Là je vais aller chercher la pelleteuse. Je vais aller chercher mon petit sable. Parce qu'après le 0,15 sur le terrain de pétanque, je mets une petite couche de sable. Pour que la boule elle soit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme la boule de glace, adéquate. Pas Al dente, pit, nickel. Je le vois. Et après on va aller au chantier, mettre en place, compacter, Chercher la pelle. chercher la pelle, le big bag de sable. Et on se retrouve là-bas. Alors, regarde, bien arrivé sur les lieux du crime mon G. Donc t'as commencé. Qu'est-ce qu'il y a à Tu faire? vois un peu le système? Nous on aime bien les chantiers spécifiques. Ouais, on fait que Pas ça. tu rentres, tu vas dans le terrain de pétanque, tu mets non. C'est tu te gares chez le voisin, tu jettes par-dessus le grillage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là je prends dans ma benne, après je reculerai petit à petit, on met, mettre un petit coup de râteau, petit coup de plaque, petit coup d'eau. Et pourquoi t'as pas pris la plaque pour niveler là de Mini Pen Shop? Quelle? La grosse qu'on a. Bah la grosse. Pas assez de place en gros, c'est ça? Tu parles de quoi, au bout de la pelle? Ouais. Non, c'est juste que ça c'est pour du compactage genre de tranché ou quoi. Tu fais D'accord. pas du truc propre, parce que Ok. du coup c'est toi qui gères. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais un peu comme ça, la plaque elle va faire un peu comme ça, tu vois ce que je veux Ok. dire? Là au moins tu ratisses propre, après tu plaques. D'accord. Allez c'est parti. Alors, là t'as tout mis. Il en reste encore dans la benne ou pas? Bien sûr. Là t'as tout mis une première partie. J'ai mis une première partie, Comment ça je me ratisser? fais jamais niveau pour pas qu'on se fasse trop chier au râteau. Ouais. Ça tu vois quand ça fait un tas, après j'y reprends à la pelle. Bah oui c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre c'est pas. Il était pas très haut du coup. On est en plein reportage. Et du coup comment tu sais, t'as une mesure précise ou pas sur ça? Oui, je Ou me suis c'est- mesuré, regarde. Tu vois? On avait la poutre. Tu regardes la hauteur de poutre là-bas? Ouais. Tu vois? Bah je me suis rajouté mes petits 5 cm. Ok. Ça on est pas mal. Après je me base pas à ça niveau pour le niveau. Oui bah Parce oui que c'est vu pas que ça a droit. un peu tout bougé, tu vois ce que je veux dire? Ça branle bagnole. Exactement. Ok. Fini. On a acheté le. C'est quoi qu'on a acheté à la pelle? Enfin que t'as acheté à la pelle? C'est quoi? C'est quoi que t'as acheté à la pelle après? Ce qui était dans les seaux? C'est du combien? Du Ouais pas mal ouais. 0,4. 0,4. Donc on a fini, après il a acheté du 0,4 partout.
Et là il a trouvé un rouleau et puis il s'amuse avec depuis tout à l'heure. Ouais, je fais des petits tests. Ouais. Avec mes traces de pas. Allez, elle est pas mal. Ça biche, non? Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. Si celui que t'as chez toi, tu pourrais le maintenir un peu comme ça. J'en peux plus. Mais l'autre il a bossé 2 jours, il a moitié pour 5. J'arrête le TP. Eh, ça gaz. Là t'as la peau sur les os, faudrait que tu manges un peu. Hein. Toi t'as pris des joues. Ouais. Il faut. Hein. Ouh, ah ça c'est pas mal. T'as le matos, là les gars ils prennent pas soin du matos. Les gars ils sont pas fiables. Bon alors. C'est joli non? Ouais c'est pas mal. Il a fait un petit coup de bien quoi. Ouais. Ah, c'est une remise en état interne pétanque. Hein. Mais ça y fait du bien. Là j'y rose un petit coup. Ma petite touche finale. Puis je pense qu'on sera pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que les 2 chantiers ont bien été réalisés pour l'instant. Franchement ouais, puis pas dans les temps mais on a fini avant la fin de la semaine donc nickel. Ouais. Parce que le problème c'est que Martin il prévoit toujours un jour puis ça met toujours 2 à chaque fois. Ta gueule. Non, non, merde, en vrai on est pas si mauvais à chaque fois Non. quand tu calcules. Oh non on est bon. Mais j'ai dit un gros mot, j'ai dit ta gueule. Ah ouais. Puis après les parents ils me disent oh, vidéo et tout nickel mais bon les gamins quoi. Ouais les gamins ils regardent la téloche. Arrêtez de dire des gros mots quoi. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir aidé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis fin de chantier, on va aller profiter du week-end. C'est pas comme si on bossait pas demain donc on va vachement profiter. Vrai. Mais Et là, puis dimanche, ouais grave. donc en fait il n'y a pas de week-end. On va se péter une petite bière. Et puis la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera une vidéo motocross. Parce qu'avec GG dimanche on a une petite compète. Bon, GG il l'a fait pas mais. Ouais mais il sera là, il fait partie de l'équipe. Il fait partie du crew. Ouh, C'est teammate. Et il y aura Baptiste Bertrand ou pas? Ouais je pense ouais. C'est le mécano officiel. Ouais. Officiel du team. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.